je voulais parler de la Croatie, Ouais. parce que la Croatie, j'ai bien aimé l'ensemble du jeu croate, la mentalité croate, mais où c'est pas une surprise, c'est une confirmation, c'est le milieu de terrain. Alors il y a eu ce superbe but de Modric, mais ils se font des passes, on sent il y a du plaisir à jouer ensemble, et le milieu croate, je pense que c'est un des meilleurs milieux de terrain de la compétition, et on aura confirmation sur les prochains matchs. On commence déjà à entendre pas mal de critiques autour de l'Allemagne. Alors je veux bien, parce que moi aussi je partage cet avis, qu'on soit exigeant avec les meilleurs. Il n'en demeure pas moins que, alors même si on a vu que 7 matchs depuis le début de l'Euro, la meilleure équipe que j'ai vue pour l'instant, c'est quand même l'Allemagne. Donc j'ai aimé leur début dans la compétition. Il faudra également se rappeler qu'en 2014, certes, ils ont cartonné le Portugal d'entrée, mais dans la foulée, ça n'a pas tout de suite été excellent et ils sont allés au bout. J'ai beaucoup aimé l'Allemagne, notamment dans la sérénité que l'équipe a dégagée, à défaut d'avoir toujours été huilée, notamment dans sa compo et dans ses choix. Là-dessus, je peux rejoindre Jérôme sur certains points. Mon deuxième point, c'est que je pense en plus que cette Allemagne a énormément de solutions, que Joachim Löw est un sélectionneur qui utilise ces solutions, qui n'est jamais figé dans ce qu'il fait, et que je crois qu'il utilisera toutes les solutions qu'il a sur le banc, et que cette Allemagne sera meilleure la prochaine fois et la fois d'après. Enfin, il y avait un bruit dans le Parc des Princes, comme il n'y en avait pas eu depuis très longtemps, avec des supporters turcs complètement dingos, des Croates qui ont mis une ambiance de Oui, feu, c'était assez étonnant. Je ne sais pas, franchement, ce propos absolument démagogique, je ne sais pas si c'est le jour pour le tenir, sachant qu'à l'extérieur du stade, il y a eu malgré tout, même si ça a été peu relayé, pas mal d'incidents qui ont concerné des anciens ultras, ou certains diront évidemment ce ne sont pas les ultras, sont les hooligans. Il y en a quand même eu. Il faudra dire tout à l'heure, quand on y reviendra de façon plus sérieuse, que certains étaient même descendus à Marseille dans la foire à la baston qu'il y a eu hier. Non mais c'est Donc, pas être démago que de souligner le jour de venir dire... t'es quand même gonflé, toi. C'est pas être démago que de souligner quand les choses se passent bien. Écoute, moi je me suis baladé autour du stade. Il y a eu un problème cet après-midi autour du stade, s'il te plaît. Il y a eu un problème autour du stade cet après-midi, c'est qu'il y a des supporters parisiens qui sont venus porte d'Auteuil pour venir chauffer les Croates. Finalement, il n'y a pas eu de bagarre, puisque la police s'est interposée. Ça s'est bien passé autour du stade entre les Croates et les Turcs. Ça s'est bien passé dans le stade entre les Croates et les Turcs. Quand ça se passe bien, on a le droit de le dire. C'est démago, ça. C'est pas ça que j'ai dit. Que ça se soit bien passé entre Turcs et Croates, je crois qu'on est tous assez intelligents pour l'avoir vu. Sauf que ton propos est dérangeant. C'était de dire qu'il y avait une ambiance de dingue au Parc des Princes cet après-midi. C'est pas ça. Ça fait référence à autre chose. À ce qu'on a entendu toute la journée dans les médias, à savoir qu'au parc, il y a plus d'ambiance. Mais les gros malins que vous êtes, si vous avez la solution pour que l'ambiance revienne au parc, vous téléphonez au pouvoir public, aux dirigeants du Paris Saint-Germain et vous l'organisez si vous êtes si malin que ça.